Alors les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Je voudrais faire cette vidéo pour partager avec vous mes réflexions, mes impressions sur l'affaire Puff Daddy, communément appelé P. Diddy, ok? Ce rappeur américain qui a été arrêté il y a de cela 2 semaines aux États-Unis pour des faits d'agression sexuelle qui remontent à- il y a plus de 30 ans. On parle de... Les faits se sont passés en 1990. Euh, il aurait violenté des femmes, il aurait agressé sexuellement des femmes. euh, et c'est aujourd'hui que ces femmes décident de porter plainte et de dénoncer ces abus. Bon, moi je me suis posé plein de questions parce que n'oublions pas que c'est un homme très fortuné, dont la fortune est estimée à plus de 400 millions de dollars. 400 millions de dollars et tout récemment, il a décidé d'acheter 5 chaînes de télévision américaines. 5 chaînes de télévision américaines. Et n'oublions pas que nous sommes au 21e siècle. Quand tu, quand tu possèdes déjà un média, c'est que tu deviens très influent. Très influent. Et lui, il veut acheter 5 chaînes de télévision américaines. Et moi, je pense que euh, je me demande, je me pose des questions, est-ce que cette arrestation n'a pas un lien direct ou n'a pas pour cause indirecte sa volonté d'acheter des médias américains, des médias américains? Je pense que toute personne intelligente doit se poser cette question également. Il y a des chaînes de télévision américaines, je pense dans la semaine, qui ont révélé que la disparition de Michael Jackson aurait un lien direct avec P. Diddy. Au cours de la perquisition, ils ont découvert des preuves qui rallient directement, qui ont trait, ok, qui ont rapport, je vais dire, à la disparition de Michael Jackson. Bon, euh, on attend que tout cela soit clarifié et élucidé par la justice américaine, mais je ne pense pas que nous ayons les vraies raisons pour lesquelles voilà, on l'a mis aux arrêts. Je ne pense pas que les Américains puissent nous dire réellement les raisons pour lesquelles il a été mis aux arrêts. Je ne pense pas. Mais l'opinion mondiale a dit tous les curieux, tous ceux qui a dit, réfléchissent autrement, ok, on conclut déjà que c'est parce que le rappeur a décidé d'acheter voilà, des médias américains. Moi, je ne blanchis pas P. Diddy, hein, non, pas du tout, c'est pas mon intention. Et je pense que le fait, l'agression et la violence faite aux femmes est à détester. Il est vrai, il y a d'autres vidéos qui circulent toujours sur le net, des vidéos de caméras de surveillance qui voilà, montrent la violence faite, a dit qu'il a faite à son ex-compagne, euh, voilà, le montrant en train de la battre et autres. Bon, toutes ces affaires, c'est vrai que son ex-compagne avait porté plainte, mais l'affaire n'est pas allée plus loin que ça parce que il y aurait eu un règlement financier, c'est-à-dire, voilà, pour faire telle affaire, puis Didi aurait versé une forte somme à son ex-compagne, et il avait créé assez de dégâts, c'est vrai, il avait créé assez de dégâts, il organisait des soirées sexuelles, voilà, avec des travailleurs, des travailleuses de sexe, c'est-à-dire avec des actrices de films X, et quand il n'obtenait pas ce qu'il voulait, il était très violent, très violent, très agressif envers ces femmes. Et la plupart de ces femmes en ce temps étaient des mineurs.
J'ai lu sur la chaîne de télévision parisienne une femme qui témoignait de, voilà, qu'elle aurait été victime des agressions de P. Diddy. Bon, tout cela est à clarifier, hein. Euh, Moi, je me demande, bon, toutes ces femmes, je ne dis pas que il n'y a pas de victimes. Non, pas du tout. Il y a de victimes. C'est sûr et certain. Mais déjà, on enregistre une centaine de plaintes contre, venant de femmes qui auraient été victimes de ces agressions. Mais dans le même temps, je me pose la question, est-ce que ce ne sont pas des jeunes femmes qui ont été payées, ok, pour venir témoigner, pour venir déposer pour jouer à des victimes en fait. Voilà, on a vu en Afrique, au Sénégal, comment voilà, on a manipulé une jeune femme contre comment il s'appelle le politicien là, le premier ministre sénégalais. Euh, Son nom m'échappe en fait. Voilà. Bon, ce sont des faits qui se répètent, hein, euh, qui se passent généralement dans nos pays. Euh, En Afrique, en Occident et autres, on finance des gens en fait pour jouer à des victimes, ok, contre telle ou telle personne que la justice serait en train de rechercher parce que bah, voilà, euh, on ne peut pas dire publiquement ce pourquoi on le met aux arrêts. Et là maintenant, il paraît qu'il risque 15 ans de prison minimum ou la prison à perpétuité. La prison à perpétuité pour pour ces faits d'agression sexuelle. Voilà. Je pense que en fait, cela doit nous amener à nous poser vraiment des questions, à nous poser des questions sur notre manière de voir les choses et, et sur nos comportements, parce qu'il faut comprendre si tu décides ce qu'elle est dans ton business. Ça, c'est le volet business qui m'intéresse, moi. Tu décides ce qu'elle est dans ton business. Et puis, voilà, peut-être le pouvoir en place veut te mettre les bâtons dans les roues. On va chercher des preuves contre toi, des faits, voilà, des faits que tu aurais commis, des erreurs que tu aurais commises euh, il y a de cela 20 ans, 30 ans, pourquoi pas 50 ans. Et on vient te les coller. On te fait le rappel, quoi. Tu avais fait ci, tu avais fait ça, et c'est pour ça. Et on te poursuit pour ça. Ouais, et là, en fait, vous voyez, la communauté noire aux États-Unis ne se lève pas pour défendre P. Diddy. Parce que certainement que lui aussi, il a commis des crimes, certainement. Et tout le monde s'est tué. On l'attend. On attend, voilà, la justice mener le procès à bout et voici, voilà, il sera condamné à perpétuité ou il y aura des suicides, il y aura du suicide. Non, je ne pense même pas. Là, c'est sûr il va faire la prison ferme, peut-être 15 ans ou même la prison à perpétuité. Hein, on attend de voir. Pour le moment, on l'a gardé, il est gardé. Le temps qu'il y ait d'autres victimes qui viennent porter plainte contre lui. Vous voyez, donc, ce que moi je pense là, c'est il faudrait pas que si demain, parce que tout ce que nous faisons peut nous rattraper, ça c'est sûr et certain. Tout ce que nous faisons dans la vie peut nous rattraper. Au moment où tu te dis peut-être non, bon, je ne veux plus faire ça, je tourne dos à ça, je tourne dos à ça peut te rattraper. Toi, tu te dis, tu as oublié, mais en réalité, tu n'as pas oublié. En réalité, les gens n'ont pas oublié. Ouais, le jour que tu vas décider à dire, scaler, à dire, évoluer et, et franchir certains seuils, et on va te dire non, attention, tu avais tel dossier qui te rattrape en fait, qui peuvent te rattraper. Donc pour ça, on te poursuit, on te met aux arrêts, on t'enferme pour que tu n'atteignes pas tes objectifs. Parce que là, maintenant, en fait, puis Didi, si jamais on le laisse acheter ces cinq chaînes de télévision, attention, il sera très, très, très puissant. Il va détenir l'opinion.
il va manipuler les cerveaux des gens, il va, voilà, autant de choses en fait. Vous voyez, Elon Musk qui a acheté Twitter, il fait de Twitter ce qu'il veut. C'est comme ça en fait. Facebook fait de cela. A dit Mark Zuckerberg fait de Twitter, fait de Facebook et Instagram et WhatsApp ce qu'il veut en fait. Donc c'est ça quoi. A dit, on n'a pas, vous les utilisateurs, nous les utilisateurs, nous n'avons pas le choix. Soit on n'accepte pas. Voilà. On diffuse des trucs pour manipuler nos idées, pour manipuler nos intentions. Ouais, donc moi je pense que euh, cela doit réveiller et notre curiosité, notre vigilance surtout. En fait, moi je vois directement que c'est pas si la justice américaine voulait le poursuivre, c'est pas maintenant. Ça fait 36 ans, pas 36 ans, 34 ans aujourd'hui euh, qu'il a commis ces crimes-là. Mais pourquoi on ne le poursuit, pourquoi on ne l'a jamais poursuivi? Et c'est maintenant que bon, on le met aux arrêts et puis on l'enferme et on demande aux victimes de venir porter plainte. Ouais, donc c'est ce que moi je trouve cela un peu très louche, un peu très cynique. Mais après tout, je ne blanchis pas P. Non, pas du tout. L'agression, la violence faite aux femmes est à déplorer et à détester et à dénoncer. C'est pas du tout sérieux en fait. Voilà. À part cette histoire, nous irons. J'ai lu dans un média que le Japon a demandé que les États-Unis déploient leurs armements nucléaires chez eux. Mais c'est bizarre en fait. Ce sont ces mêmes États-Unis qui ont utilisé l'arme nucléaire à Hiroshima en fait. Et jusqu'aujourd'hui, les Japonais continuent de payer le prix. Il y a des malformations génétiques, des gens qui naissent mal formés. Et, et c'est à ces mêmes Américains que les Japonais vont demander l'arme nucléaire. Moi, je me demande s'ils sont intelligents en fait, parce que c'est quand même bête. Mais bon, après tout, il faut comprendre, hein, les Japonais ils sont friands de tout ce qui est mirobolant. Hein. Il faut, il faut comprendre cela. Ils sont des gens qui provoquent. Ils sont des provocateurs. Il y a de cela quelques années, ils ont provoqué la Russie. La Russie n'a pas réagi. Bon. Euh, Maintenant, est-ce que les États-Unis vont répondre favorable à cette demande? Je ne pense pas. Parce que la Russie et la Chine ne vont pas accepter. Le Japon n'est qu'une île. Oui, et voilà. Je ne pense vraiment pas que la Russie et la Chine vont accepter que les États-Unis déploient leur armement nucléaire au Japon. Là, le Japon risque de provoquer la Chine et la Russie. Ouais, donc moi je me demande. Euh, c'est comme si les Japonais ont une courte mémoire. Ont une courte mémoire. Bon, dites-moi ce que vous pensez de cela et voilà, c'est ce que j'ai à partager avec vous. Dites-moi ce que vous pensez de l'affaire Puff Daddy, a dit P. Diddy et de cette intention du Japon de faire appel aux Américains, voilà, à ce qu'ils déploient leur armement nucléaire au Japon. Je ne sais même pas avec qui ils sont en conflit et je ne sais même pas pourquoi euh, ils demandent que les États-Unis déploient leur armement nucléaire, en fait. Ils préparent quelle guerre, ils préparent quel conflit. Moi, je ne sais pas, en fait. Si c'est pas pour, voilà, pour jouer un peu au Joe, moi, je pense qu'il serait mieux qu'ils se concentrent sur leur développement technologique, sur leur évolution et voilà, et à développer leurs armées intérieures au lieu de chercher à provoquer leurs alliés. C'est pas intéressant parce que directement là, ils sont en train de provoquer la Chine et la Russie. Et là, ce sera encore un autre foyer de tension qui sera créé dans cette région du monde. Je ne pense pas que ça soit une bonne chose. L'humanité n'a vraiment pas besoin de ça. On a besoin de paix, en fait. Voilà. Merci et à très bientôt, les amis.